cette présentation. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs qui ont vraiment œuvré à l'organisation et aux modérateurs. Et puis, je suis content que je sois à côté de Jean-Claude, là, pour faire le topo. Alors, le score calcique, ça peut engendrer beaucoup de débats, mais c'est vrai que nous, en tout cas au cabinet avec mes associés, on est beaucoup dans la prévention et on y a fréquemment recours pour diverses raisons. Et je vais essayer de vous convaincre de l'intérêt et de voir ce qu'on peut en faire. Alors, comme nous a montré tout à l'heure Frédéric, l'épidémiologie des morts subites chez les sportifs, que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans ou à 60 ans, en bleu, on voit que la coronaire prédomine quand même l'étiologie des morts subites, et même chez les plus jeunes, où bien évidemment on va chercher les cardiopathies congénitales, etc., on reste quand même sur une prévalence et une incidence plus importante des morts subites liées au coronaire. Alors en effet, dépister la coronaropathie sur un test d'ischémie non invasif, c'est bien, mais pour que le test d'ischémie soit positif, il faut qu'il y ait une ischémie pour pouvoir la dépister. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu sur l'ensemble de l'épidémiologie, les syndromes coronariens aigus sont entre 50 et 70% en rapport avec des lésions qui sont plutôt intermédiaires que des lésions sévères, et qu'en prévention primaire, chez les gens qui sont surtout asymptomatiques, le problème, ce n'est pas la lumière, comme on vient de le dire, c'est la paroi, et que nos examens, on va dire usuels, qu'on utilise pour dépister donc, de l'ischémie, sont quand même très peu sensibles pour dépister des coronaropathies avec des sténoses qui sont significatives, mais non obstructives, même jusqu'à quasiment 70%. Donc les tests d'ischémie se positivent très tardivement, et on a dans la prévention primaire, chez quelqu'un qui est asymptomatique, intérêt à peut-être utiliser des outils qui vont nous permettre de regarder l'artère en elle-même plutôt que la sténose. Alors justement, qu'est-ce que le score calcique? Est-ce que c'est intéressant à amener dans notre dépistage, dans notre visite de nos contre-indications? Alors déjà, la première chose, bon, nous en tant que cardiologue, c'est évident, mais un score calcique, ce n'est pas un coroscanner. Donc ça, c'est quand même important. Et c'est vrai que quand je discute avec des médecins du sport, des médecins généralistes, score calcique, ça ne leur parle pas du tout. Il y en a qui ne savent même pas ce que c'est. Mais pour eux, ça reste un coroscanner. C'est un scanner cardiaque avec injection, alors que le score calcique, c'est un examen qui est déjà très peu irradiant, qui est très rapide et qui coûte pas cher du tout pour le coup. Alors, je ne sais plus comment c'est, mais c'est une trentaine d'euros. Et donc ça permet d'obtenir comme ça une imagerie de l'artère avec les calcifications qui sont visibles et d'obtenir un score qui va être ensuite corrélé à l'âge, et on obtient un percentile pour l'âge. Et l'analyse des deux paramètres, là dernièrement ça a été très bien démontré, est importante. La valeur absolue et le percentile pour l'âge. Alors que disent les recommandations? Donc la première chose à faire, c'est d'évaluer le risque cardiovasculaire. C'est vraiment l'élément qui va déterminer le reste du dépistage et de l'évaluation d'une éventuelle coronaropathie. Mais pour évaluer ce risque chez un sportif, c'est assez difficile, parce que déjà, la première chose, ils viennent souvent adressés par leur médecin traitant ou parce que madame ou monsieur a dit il faut que tu ailles voir le cardiologue, tu vas faire un marathon, tu vas faire un trail, un ultra-trail. Donc ils viennent un peu avec les pieds de plomb. Et c'est vrai que je suis sportif, je suis en bonne santé, je n'ai rien, mon cholestérol est bon, vous inquiétez pas docteur, signez-moi, et puis comme ça, je peux partir vite. Et en fait, c'est vrai que déjà sans évaluer ce risque correctement, on est un peu biaisé et on a beaucoup de facteurs de risque qui vont être un peu méconnus. Moi, je vois, ça doit vous arriver souvent. Oh, ben, votre prise de sang, vous l'avez faite? Oui, je l'ai faite. Bon, je l'ai oublié. Tout est normal. Bah, tout est normal, ça dépend de ce qu'on vous a dosé. Et après, c'est vrai que nous, tout est normal, ça ne nous suffit pas. Il faut qu'on ait les chiffres pour savoir. Et j'ai bien, une fois sur deux, pas de bilan avec, en tout cas visuellement, en dehors du c'est normal. Après, il y a aussi l'évaluation de l'hypertension artérielle, on en a parlé ce matin à la DPC, qui est un élément qui est assez difficile chez le sportif à haut niveau d'entraînement à évaluer, parce que le fait de faire du sport à haut niveau d'entraînement va réguler la pression artérielle, et on ne se rend pas forcément compte, mais avoir des pressions artérielles à la limite haute de la norme de repos chez un sportif qui fait 70 km par semaine, ce n'est pas forcément normal. Donc quand on regarde un petit peu l'algorithme, c'est vrai qu'on arrive, en tout cas pour ce qui est du coroscanner, un peu plus bas quand même dans l'algorithme, une fois qu'on a évalué déjà le risque cardiaque. Donc le score calcique se situe entre les deux.
Et le but, c'est vraiment d'aller pêcher les personnes qui seraient à risque d'avoir un événement coronarien ou cardiovasculaire en général à 10 ans. Alors comment on évalue le risque? Classiquement, on prend des scores, hein, vous connaissez, on prend les facteurs de risque cardiovasculaire. On a plus récemment le score 2 qui a été ajusté. Alors déjà, la population en Europe, ils ont divisé en plusieurs niveaux de risque. Et ensuite, on a modifié quelques petits paramètres. On peut prendre en compte l'hérédité, il y a le cholestérol non HDL. Mais on voit déjà que dans une certaine population, là, quand on passe au-delà de 50 ans, on va dire, même chez l'homme plus jeune, on est rapidement en risque intermédiaire quand même, en orange. Et c'est toujours un petit peu la zone qui est difficile pour nous pour dire à la personne devant nous, dans les 10 prochaines années, il ne vous arrivera rien. Alors, est-ce qu'il y a une place pour le score calcique dans les recommandations? Alors, il y a une très bonne place, puisque pour améliorer la sensibilité de ces scores, il est écrit qu'on peut utiliser tout à fait le score calcique pour préciser ce risque, et ça avec un coût qui est assez réduit et une faisabilité assez facile et évidente, avec un accès qui est très très facile, en tout cas nous dans le Nord, hyper facile à avoir. Donc le point important, c'est évaluer le risque, ce n'est pas dépister la maladie coronarienne, et évaluer un risque et dépister une maladie, c'est quand même deux choses différentes, et je disais ça ce matin. C'est que quand le sportif vient et qu'habituellement on lui fait un test d'effort, il repart, on lui dit « test d'effort est normal », lui il entend « tout est normal, mon cœur est normal, mes artères sont normales, je peux aller faire du sport ». Et on n'a pas répondu à la question du risque. Et c'est typiquement les sportifs qui viennent parce que leur père a fait un infarctus récemment, tiens, on m'a dit qu'il fallait que je vienne faire un dépistage, donc ils sont intéressés pour un test d'effort, on fait le test d'effort, en fait on ne répond pas à la question. On ne répond pas à la question « quel est mon risque ?» Et donc ça, c'est vraiment l'intérêt du score calcique, et c'est vrai que les scores classiques sont assez limitants. On va optimiser l'évaluation de ce risque, et on va surtout, ce qui est très très intéressant, c'est de reclassifier les gens qui sont à risque intermédiaire. Le score calcique, pour moi, a vraiment cet intérêt-là, c'est-à-dire que quand on a un score bas, c'est vrai que l'intérêt est faible, et quand on a un score très élevé, diabétique, hypertendu, qui fume, l'intérêt d'aller dépister le risque en lui-même, on sait qu'ils sont déjà à risque. L'autre élément qui est important, c'est la valeur prédictive négative, et là, tu m'as tout à l'heure lancé la perche. En effet, sur cette dernière grande étude qui a été réalisée, il ne faut pas omettre quand même que chez les plus jeunes, les plaques ne sont pas encore calcifiées et qu'on peut avoir des plaques à risque forcément pas calcifiées et qu'on peut avoir un score calcique qui est nul alors qu'on a une plaque non calcifiée, sténosante ou non, et à risque en plus. D'où parfois l'intérêt, on verra un peu sur les études après, du coroscanner. Donc l'élément important, ça reste quand même la valeur prédictive négative, c'est-à-dire qu'un score calcique à 0 en termes de prédiction, on est sur des risques très très faibles, de l'ordre, pour les moins de 60 ans, à 0,4% sur 10 ans quand même d'événements. Et là, sur cette diapositive, vous avez les équivalents des scores calciques en fonction du risque de Framingham et du score. Donc vous voyez que le score globalement faible, c'est entre 1 et 100. Au-dessus de 100, on est déjà à risque élevé, à risque très élevé au-dessus de 300, 400. Avec des scores, pour ceux qui ne connaissent pas, qui peuvent aller à 800, 1000, 2000, 3000. Ça devient quand même assez rare à ces niveaux-là, sauf chez les diabétiques, les gros fumeurs, etc. Donc au commencement, on avait notre fameuse étude marathon, qui avait fait pas mal parler d'elle, avec 108 marathoniens asymptomatiques âgés plus de 50 ans, avec plus de 5 marathons ces les 3 dernières années, et avec un groupe contrôle apparié sur l'âge et le score de risque, le Framingham. Alors le score de risque était plus faible chez les marathoniens quand ils sont appariés au contrôle sur l'âge, mais le score calcique coronaire des marathoniens quand on les appareille sur le risque de Framingham, était plus élevé quand on les appareillait sur le risque, alors qu'il est égal sur l'âge. Ça, c'est la première chose. Il y avait quand même 36% de ces marathoniens asymptomatiques qui avaient un score qui était supérieur à 100, donc avec un risque au moins modéré. Et dans les 2 ans de suivi, simplement, il y a eu quand même 4 événements ischémiques. Alors, il y a eu TV sur infarctus, il y a eu des syndromes coronaires. En plus de ça, ça a été un petit peu plus loin avec la réalisation de l'IRM, et on a retrouvé du rehaussement tardif sur le ventricule gauche chez 12 des marathoniens. Et ces marathoniens qui avaient un rehaussement tardif qui était élevé avaient eux-mêmes un score calcique plus élevé. Et donc finalement, on en sort que le score calcique coronaire, mais aussi le percentile pour l'âge, alors entre parenthèses, aussi le nombre de marathons qui est ressorti là-dedans, est associé à un risque plus élevé de rehaussement tardif
alors que ce n'était pas lié au niveau de risque utilisé sur les scores basiques. Ensuite, quelques autres études, donc pareil sur les coronaropathies entre guillemets non obstructives, non significatives ou occultes. Sur cette étude de 105 sportifs, pareil, hein, assez sportifs quand même, plus de 4 heures de sport par semaine, depuis plus de 5 ans, asymptomatiques, avec un score qui est faible à la base, mais au moins 46% avaient un facteur de risque. On leur a fait l'électro, l'écho, l'épreuve d'effort et le coroscanner avec le score calcique. Donc, de manière assez surprenante, on retrouve quand même 42% de personnes qui ont un score calcique qui est élevé, donc 42% quand même, avec 26% de plaques à risque. Alors qu'est-ce que c'est qu'une plaque à risque? Une plaque à haut risque, alors en score calcique, c'est un score supérieur à 100 ou au-dessus du 75e percentile, donc plus on est âgé, plus on peut avoir un score un petit peu plus élevé, mais si on est au-delà de son percentile, du 75e percentile pour l'âge, on reste à risque, alors qu'au cas contrario, un plus jeune, s'il est en dessous du 75e percentile pour l'âge, il va être moins à risque. Donc les scores supérieurs à 100 et au-dessus du 75e percentile, et sur les coroscanners, bien évidemment, les plaques à plus de 50%, il y a une combinaison de scores qui est supérieure à 5, que je ne détaille pas, et les atteintes pluritronculaires ou du tronc commun. Alors est-ce que l'épreuve d'effort seule avait pu dépister l'atteinte coronarienne sous-jacente auparavant? Quand on regarde ces plaques à haut risque, il n'y a que 6 épreuves d'effort qui étaient positives. Donc il y a quand même une bonne partie qui n'ont pas été dépistées par l'épreuve d'effort simple, et donc recevoir quelqu'un avec des facteurs de risque, un facteur de risque ou un risque élevé sur les scores, on lui fait une épreuve d'effort, on ne va pas dépister toutes les plaques à haut risque. Et donc 60% de ces plaques à haut risque arrivent chez des personnes sans facteur de risque classique. Alors quel va être le morphotype de ces plaques? Bon, je ne détaille pas l'étude, mais pour faire simple, on a un score calcique coronaire qui va être plus élevé chez les athlètes. Et deuxièmement, sur le morphotype, les plaques vont être plus calcifiées que chez le non-athlète. Deuxième élément important, toujours cette valeur prédictive négative, 60% quand même avaient un score calcique qui était négatif. Quand on regarde un peu plus dans le détail sur le coroscanner, parce qu'on peut déterminer quel type de plaque on retrouve un petit peu les mêmes données. Donc, vous voyez, il y a uniquement 7% qui avaient des sténoses à plus de 50%, et globalement, la plupart étaient calcifiés. Alors finalement, est-ce que le score calcique augmenté est un facteur de risque ou non d'un événement coronaire chez un sportif? L'interprétation reste difficile, on en parlait ce matin avec Jean-Michel, ça reste quand même difficile parce qu'il faut des études un petit peu plus longues, des données plus longitudinales, mais c'est vrai que les morphologies différentes de ces plaques, entre les sportifs et les sujets non sportifs, suggèrent des mécanismes physiopathologiques différents dans l'athérosclérose. Il est clair maintenant quand même qu'un score calcique plus élevé, donc un nombre de plaques également plus élevé, évoque un risque nettement augmenté par rapport à la même personne sans ces plaques, mais que la nature calcifiée de ces plaques peut peut-être s'avérer protecteur et diminuer le risque de rupture. Alors globalement, je ne vous refais pas les autres études, mais toutes les autres études qui sortent actuellement sur le score calcique vont dans le même sens, avec la moitié des scores calciques chez des gens qui sont à risque faible ou intermédiaire qui sont nuls, et l'autre moitié avec une coronaropathie, et environ 15 à 20% de plaques à haut risque. Il faudrait, un chiffre intéressant, 183 patients à dépister par un score calcique pour prévenir un événement sur 5 ans, ce qui est pas mal. Donc est-ce que, on se posait la question ce matin de savoir si le risque d'événements cardiovasculaires était corrélé à la mortalité, avec le score calcique ou pas, ou non? Et oui, en effet, quand on regarde le risque relatif avec un score calcique élevé, plus on a un score calcique élevé, plus on augmente son risque relatif de mortalité, toute cause, ce qui est quand même assez robuste, mais également cardiovasculaire, jusqu'à 12 fois pour des scores calciques à plus de 300. Et le taux d'événement en lui-même, il est également augmenté, plus on augmente en risque. Sur le score calcique, plus on augmente le risque d'événement. Et vous voyez qu'au-delà de 100, on a vraiment une augmentation très nette. Dernière étude, la plus récente, sur le risque de mort subite. Et idem, dans le cadre de la corrélation avec la mort subite, plus le score calcique va être élevé, plus le risque relatif va être augmenté, et on va jusqu'à des risques relatifs à plus de 5, avec des scores calciques supérieurs à 100, avec, vous voyez, le taux de survie qui diminue assez rapidement. Diapositive quand même chez la femme, parce qu'on s'y intéresse de plus en plus, il y a de plus en plus d'études qui sortent sur le risque chez la femme.
C'est vrai que les scores calciques sont encore plus limitants chez la femme parce qu'on a ce décalage d'âge que tu as évoqué tout à l'heure, avec la vie hormonale, la contraception, les grossesses, les maladies inflammatoires et auto-immunes. On a des facteurs spécifiques qu'on ne retrouve pas dans les scores de risque classiques. Et à score de risque égal, la femme présente un taux d'événements cardiovasculaires qui est plus important dès que le score calcique n'est pas nul. Donc c'est-à-dire qu'en dehors d'un score à 0, le risque est plus élevé chez la femme, et que globalement, la mortalité à 15 ans est estimée à moins de 5% avec un score nul, alors qu'à plus de 400, il est quasiment à 23%, ce qui est énorme. Dernière petite donnée, sur les mammographies, quand on voit des calcifications linéaires sur les mammaires, ça incite à aller faire un scanner, enfin un score calcique coronaire, parce qu'on a une belle corrélation entre les deux. Alors finalement, dernière diapositive, que faire ? Quand on a un score calcique qui est élevé, on se pose plusieurs questions. Ça va nous permettre d'approfondir, de dépister des facteurs de risque, notamment l'hypertension artérielle, un Holter, une automesure. Renforcer les règles d'hygiène diététique, parce que ce n'est pas parce qu'il vous dit qu'il mange bien, qu'il mange sainement, qu'il le fait réellement. Peut-être l'adresser chez un nutritionniste, faire un bilan nutritionnel rapide déjà avec lui. Et ensuite, comme on le disait tout à l'heure, favoriser un test d'ischémie non invasif pour aller vérifier le niveau fonctionnel, s'il y a de l'ischémie ou non, éventuellement le coroscanner pour des plus jeunes pour les plaques à risque, et enfin discuter du traitement en prévention primaire, parce que quand le score est élevé, on sait que les événements sont plus élevés, et bon, là, je n'ai pas mis les études, mais l'intérêt de la statine, de l'antiagrégat plaquettaire, au-delà de 400, ça ne se discute pas. Entre 100 et 400, on peut discuter avec le patient, bien évidemment, accepter, expliquer, et finalement assez bien accepté au final. Donc pour conclure, on a quand même une sous-estimation assez importante du risque cardiaque chez les sportifs, de par la spécificité de la population. Ce score calcique va améliorer l'évaluation du risque et nous permettre de rechercher d'autres facteurs de risque et finalement nous orienter pour améliorer le traitement en prévention primaire chez nos sportifs. Et vous voyez que dans le 6e message clé des dernières recommandations, on a le score calcique coronaire. Merci à vous. Merci à toi pour ce superbe topo qui montre bien qu'on n'a toujours pas tout compris. Exactement. On espère que les recommandations vont nous aider, avec ton appui, avec celui d'autres, à faire encore mieux pour le sportif. Merci à toi. Est-ce que, je ne sais pas si mon micro marche, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous n'êtes pas encore chaud là, hein, il va falloir vous chauffer dans les heures qui viennent, même rapidement, hein, François, hein, tu es d'accord ? Oui, il y a une question. Est-ce qu'il y a un micro ou... Une question de la part de Laurent Chevalier. Sa voix est portante. Ouais, Nima. Chaque fois qu'on parle de score calcique, on est dubitatif quand même, hein, franchement. Oui, c'est dubitatif, ouais. Sur la façon de l'utiliser, et avec notamment les populations de sportifs, surtout des sportifs qui ont des lourdes charges d'entraînement. Parce que finalement, chez les plus âgés, est-ce qu'il est vraiment utile et est-ce qu'il y a une grosse plus-value? Parce que tout simplement, ils sont âgés et donc ils sont déjà à risque et on sait qu'il faut être exigeant sur plein de paramètres identifiés, connus. Et chez les plus jeunes, là aussi, s'ils ont une grosse charge d'entraînement, ils risquent d'avoir déjà un score calcique augmenté, sauf que ce calcium-là n'est pas le même que celui du coronarien sédentaire. Et on a quand même aussi une grosse proportion de gens qui font des érosions de plaques sur des plaques pas calcifiées. Et là, le score calcique, c'est juste à rien, quoi. Donc, si tu veux, moi, j'entends ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le seul truc, c'est qu'il faut. Le but, c'est pas de le faire à tout le monde. C'est plutôt de sélectionner, de mieux sélectionner en fait. Et je pense qu'on ne prend pas en compte certains facteurs qu'on devrait prendre en compte. On pourrait faire simple, par exemple, l'hérédité coronarienne chez le père assez jeune. Ça, on ne prend pas souvent en compte, mais vous avez tous vu que souvent, quand on prend des gens qui ont fait des infarctus comme ça sur des érosions de plaques, etc., ils ont souvent un père qui a fait un événement vasculaire assez jeune. Et je pense que ça permet de... L'interprétation, ça reste difficile, mais si tu veux, il y a l'intermédiaire. Quand on a un score à 0, malgré tout, le risque d'événement, il reste quand même très faible. Il y en a, ça existe, mais bon, on ne peut pas tout faire. Moi, je l'explique. Hein. Et quand on a un risque quand même, quand on a un score qui est assez élevé, au-dessus de 400, il n'y a pas de doute, c'est pas juste le sport. Et ils font des événements. C'est-à-dire que maintenant, depuis Marathon Study, toutes les études, elles le montrent. Ils font des événements, sportifs ou non.
Donc, On voit souvent des scores après, calciques le supérieurs truc, à 400. mais comme tu disais, pas quand ils ont 40 ans, hein, mais quand ils ont 50, 55 ans, 60 ans, moi je peux t'en sortir. J'ai mon associé qui fait un registre actuellement, il y en a pléthore. Après, l'intérêt, c'est en effet les sensibiliser, leur dire que voilà, faut faire attention quand même sur leur hygiène de vie, sur le suivi, etc. De tenir compte aussi des symptômes, parce peut-être qu'ils vont devenir symptomatiques un jour et qu'il ne faut pas le laisser comme ça. Ça nous amène aussi à faire des tests d'ischémie plus adaptés que juste faire un test d'effort sur un tapis ou sur un vélo. Je pense que c'est l'ensemble. Les deux ne sont pas contradictoires. Je pense qu'on est tous les deux dans le même sentiment, mais pour mieux sélectionner les gens et pour vraiment les orienter. Et quand ils sont vraiment à haut risque, en discutant avec eux, il y en a beaucoup qui sont demandeurs justement de savoir vraiment où ils en sont, quoi. Ça, c'est intéressant. Le but, c'est pas de leur coller une statine, hein. Mais bon, même si à terme, l'idée, c'était pas ça. C'était ma question. Est-ce que ça va changer quelque chose dans une attitude thérapeutique, être plus exigeant sur les LDL, le cholestérol, dans introduire un traitement? Dans la population générale, c'était très bien démontré qu'à partir de 100, le bénéfice est net pour la statine et l'antiagrégant. Au-dessus de 100, le score calcique. Après, chez les sportifs, ça n'a pas été étudié encore vraiment, mais on se doute que sur des scores au-dessus de 400, il y a quand même une diminution de taux d'événement dans la population générale qui est de 30 à 50% tous les 10 ans quand même. Score calcique supérieur à 100, antiagrégant plaquettaire et statine. Dans la population générale. Ouais. Bien, merci beaucoup. On pourrait prolonger cette discussion, mais il faut qu'on avance, sinon on va être en retard.